la Maison de la famille par enfant à Gaspé lance sa campagne de dons pour financer un agrandissement, visant à offrir des services périnataux novateurs et une nouvelle salle polyvalente. Mais comment mobiliser les entreprises locales et la population pour atteindre l'objectif de 300 000 $? Tatiana Rivera, agente de développement, nous en parle. Ben, effectivement, donc le projet d'agrandissement, il est évalué présentement à 1,2 million pour sa construction. Donc, le projet d'agrandissement en tant que tel, c'est un ajout à la structure déjà existante de la maison de la famille. Donc, le budget, il est un petit peu divisé en quatre. Donc, on a un premier quart qui est du montant qui est apporté par la maison de la famille. Il y a un quart, on attend la confirmation, mais c'est en bonne voie qui proviendrait du ministère de la Santé et des Services sociaux. On a un quart apporté via la ville et la MRC, donc qui ont été annoncés lors de la conférence de presse. Et puis le dernier quart, donc c'est le fameux 300 000 qui va être allé chercher via une campagne de dons. D'accord. Donc, ce que j'entends là, c'est qu'il y a quand même une bonne collaboration, que ce soit au niveau local, parce que si le CIS de la Gaspésie embarque ou que la MRC aussi, il y a quand même, ouais, ils réalisent qu'il y a quand même, c'est important, en fait, j'imagine, ce dossier-là. Oui, ben, on se rend vraiment compte que c'est un projet qui englobe tout le monde parce que ce soit, c'est un projet par la communauté pour sa communauté. Donc, que ce soit au niveau des instances comme la ville ou la MRC, on le sait qu'il y a des enjeux, tu sais, d'étendue du territoire. Donc, la difficulté ou en tout cas, tu sais, ça peut devenir un enjeu de se déplacer en pleine tempête de neige pour aller accoucher à Gaspé quand tu restes à Murdochville. Donc, ça va répondre à ces besoins-là. Et puis, au niveau du ministère de la Santé, donc du CIS, c'est sûr que, tu sais, ça vient ajouter, c'est une complémentarité d'offres, Mhm. je dirais. D'accord. Alors, au niveau de tout ce qui est un peu échéancier, tout ça, je sais que la campagne de dons donc, est déjà en cours. Oui. Jusqu'à quand elle s'étire? Et puis, pour ce projet-là, vous voyez dans l'idéal, quand est-ce que les gens pourraient profiter de ce service-là? Ben, on fait une campagne de dons très courte. Donc, on l'a annoncé le 2 octobre et il va être possible de faire un don jusqu'au 8 novembre. Mais en parallèle de ça, on avait monté un comité de financement, donc qui est constitué de différentes entreprises de la MRC de la Côte de Gaspé qui se sont portées volontaires pour eux-mêmes aller chercher des financements auprès d'entreprises locales. Donc, eux font leur travail de leur côté et en plus de ça, donc, on a la possibilité de faire des dons via le, un- une plateforme de dons en ligne, donc sur notre site web. Donc, tout un chacun peut faire un don, peu importe le montant, ça va toujours avancer le projet. D'accord. Et dans l'idéal, alors, quand est-ce que les gens pourraient profiter de ce service-là si jamais tout va comme vous voulez? Est-ce que le fait d'avoir si vous rassemblez l'argent nécessaire pour que l'agrandissement se fasse et qu'on puisse profiter de cette chambre de naissance, je crois, et une chambre de latence? Oui, si tout va bien, dans le meilleur de monde, on fera l'appel d'offres pour la construction au printemps, pour un démarrage, hiver-printemps, printemps-hiver, pour un démarrage fin printemps, début été 2025 et une mise en opération des services à la fin de l'automne, début de l'hiver 2025. Ça, c'est si tout, si tout se passe comme prévu. Alors, ce serait quoi le plus gros défi dans le fond? Parce que là, j'entends qu'il y a un peu de conditionnel là-dedans quand même, mais votre plus gros défi, je sais qu'il reste aussi financier, mais dans le détail de ces finances-là, ce serait quoi? Ben, c'est vraiment un projet qui est bien ficelé. Ça fait plus de 2 ans que la Maison de la Famille travaille dessus. Donc, les plans sont avancés. Là, on est plus
dans les détails de la construction. Qu'est-ce qu'on met dedans, les ventilations, etc. Donc, il n'y a pas vraiment de choses qui pourraient venir retarder, si ce n'est les aléas de la météo, par exemple, et la disponibilité des contracteurs à mener à bien le projet. D'accord. Donc, j'imagine que c'est comme ça fait 2 ans que vous travaillez dessus. Est-ce qu'on peut dire que dans le milieu, il y a un besoin? Parce que je sais que en parlant avec certaines sages-femmes, justement, on parlait justement de c'est comme il y a un engouement qui a l'air d'être de plus en plus présent et peut-être un intérêt aussi à avoir ce type de pas forcément accoucher dans un milieu hospitalier, mais aussi d'avoir des chambres de latence. Est-ce que à la maison de la famille, vous ressentez ça aussi? Oui, mais je pense que ça vient vraiment répondre à plus le droit, un droit de pouvoir choisir la façon dont on veut accoucher, comme dans un grand centre urbain. Que c'est pas parce qu'on habite en région qu'on doit être limité dans les services qui sont offerts aux familles. Donc, la chambre de naissance, ce serait vraiment une première au Québec qu'on ait une chambre de naissance à même un organisme communautaire famille. La chambre de latence, donc elle serait pour toute personne, même si elle n'est pas suivie, même si sa grossesse n'est pas suivie à la maison de la famille, pour toute personne qui euh, demeure loin et qui aurait besoin de vivre les premières phases de l'accouchement à 5 minutes de l'hôpital, dans un milieu sécuritaire et confortable, parce que malheureusement, des fois, quand le travail commence, mais pas vraiment, ben, on vient à l'hôpital, on nous dit, ben non, c'est trop tôt. Donc, l'option, c'est ou repartir chez soi ou rester à l'hôpital, ce qui est pas non plus, ce qui peut ne pas être relaxant en soi. Euh, et puis, ben, on vient aussi répondre à un besoin communautaire avec cet agrandissement par la construction donc d'une salle polyvalente qui va permettre entre autres d'accueillir des cuisines collectives. Parce qu'on a vraiment un engouement pour ce genre d'activités communautaires. Et il y a peu de salles au centre-ville de Gaspé, peu de cuisines aussi disponibles pour réaliser ce genre d'activité-là. Alors pour les gens qui nous écoutent et qui voudraient faire un don, tu as parlé de plateforme tout à l'heure. Est-ce que c'est sur un site web en particulier où on peut trouver l'information pour faire justement un don? Oui, alors sur le site de parentsfants.com, on a un onglet qui s'appelle campagne de dons et à même cette page, on a à remplir un petit formulaire qui permet dans lequel on indique le montant du don, donc qui nous permet de récolter les dons faits par la population. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Vous recherchez une expérience d'hébergement en Gaspésie alliant un site exceptionnel avec la découverte d'un menu culinaire du terroir gaspésien? C'est ce que vous offre le motel Fraiseur de Chandler et le restaurant Le Sieur de Pabot. Utilisez notre borne automatisée lors de votre séjour, réservez une table, découvrez notre menu ou commandez votre repas directement sur notre site web. Pour un séjour inoubliable, le motel Fraiseur, un incontournable en Gaspésie.